La parole est à Monsieur Bompard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la construction européenne est en crise. Pour être plus précis, elle est actuellement au milieu du gué. Soit elle avance, soit elle recule, soit elle se noie et avec elle la France. Pour éviter le pire, il n'y a qu'une solution possible, renoncer aux chimères mondialistes issues des utopies consécutives à une réorganisation mondiale strictement consumériste. Il faut refonder une Europe pragmatique, pas une Europe qui rêve d'imposer le volapük ou l'espéranto à ses habitants. Pas une Europe qui contrôle tout par le biais de ses lointains technocrates bruxellois. Pas une Europe qui dicte ses lois aux nations souveraines par le biais de juges rompus au mondialisme et à l'esprit du temps. La motion de mes collègues de l'UMP révèle de nombreuses incertitudes et inclinations. Est-il raisonnable que depuis Maastricht, on en soit toujours à songer d'entamer éventuellement, peut-être un jour, un débat qui n'ait rien de définitif sur les objectifs politiques de l'Union européenne ? Il serait peut-être temps que se définisse une conception politique de l'Europe. Sommes-nous pour l'Europe de Bruxelles, celle qui a mis la Grèce à genoux et tient sous les fourches codines l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et bientôt la France? Il est étonnant d'organiser un débat quand, au fond, il semble que l'on soit surtout préoccupé de ne pas donner son avis sur ce problème essentiel. Il serait temps que les parlementaires fassent un constat lucide et qu'ils préparent la France, par exemple, à renégocier les traités européens. La motion prétend poser les prémices d'une armée européenne. Peut-être ce projet est-il le plus emblématique de tous les rêves qui agitent la Commission européenne et ses fidèles exécutants. Les Français ont toujours été fiers avec raison de notre armée qui s'est illustrée au Mali et qui a démontré qu'elle avait encore des capacités d'intervention autonomes en dépit de nombreuses carences logistiques, notamment en ce qui concerne les avions de transport. Nos forces ont prouvé que, malgré les contraintes budgétaires qu'on leur impose depuis des années, elles parvenaient à garder la tête haute face à l'adversaire et à le battre. La sécurité de la France, l'armée française est encore capable de l'assumer seule aujourd'hui, pour peu qu'on lui accorde les crédits suffisants. La rédaction d'un nouveau livre blanc, européen cette fois, n'a aujourd'hui, me semble-t-il, que peu d'intérêt. D'expérience, nous savons déjà fort bien que nos propres programmes nationaux ne sont jamais respectés. À quoi bon créer un nouveau comité dispendieux qui produira un document inutile? Mais surtout, une armée est au service d'une politique, d'une communauté de destin. Avant de songer à rédiger un livre blanc européen, il faudrait déjà que l'Europe ait une réalité politique. Aujourd'hui, l'Union européenne n'est qu'une bureaucratie au service des intérêts économiques et financiers mondiaux. L'Union européenne n'est absolument pas au service de ses peuples. Nul besoin que des technocrates se réunissent dans des bureaux bruxellois. Il serait bien plus utile à la France que les différents responsables des armées et services de sécurité nationaux puissent continuer à se rencontrer pour mettre en place des collaborations ponctuelles et utiles. La lutte contre la criminalité transfrontalière est une réalité bien plus concrète et urgente. Je vous invite, mes chers collègues, à analyser les véritables problèmes et à écouter le peuple de France qui, la dernière fois qu'il a été consulté sur ce sujet, avait massivement voté non. Ce n'est pas en méprisant les peuples qu'on bâtit une communauté de destin. Les Français et les Européens ont besoin d'une Europe comme celle de Charlemagne, pas d'une technocratie imitant l'Union soviétique au service d'intérêts bien différents de ceux des citoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bompard. La parole est